OK, pas, mais j'ai la pas petite tout pièce ça. ici, là, tout ce que Ouais. je veux dire, c'est quand on enlève la poignée, il faut dévisser cette pièce-là ici. OK? Et cette pièce-là ici, c'est elle qui nous permet d'avoir accès à la cartouche. Mais quand on la revisse, si elle a été revissée trop serrée et que ça a coulé pendant longtemps, qu'il y a eu des fuites, ben là, ça a pu dégrader le mur de plaque au plâtre en arrière, puis en vissant trop fort, ben maintenant on fait craquer la céramique. Alors, juste pour vous dire, moi, ça a tout été refait, la salle de bain, il y a quelques années. Tout ici, moi, c'était craqué. OK. C'était tout craqué. Puis, il n'y avait plus de coulées à des endroits ici. Il n'y en avait plus. Où ça? Ici. Entre les céramiques. Entre les tuiles, ici, il n'y avait plus de coulis OK. à plusieurs endroits. Puis ici, c'était tout craqué. Puis là, selon toi, c'est à cause de la fenêtre ou c'est juste. Ici, c'était craqué. S'il n'y avait plus de coulis, non. Ça, c'est probablement que ça a été nettoyé peut-être avec trop d'insistance à des moments donnés. Peut-être ça n'a pas été nettoyé aussi pendant longtemps. Et puis là, ça peut être et des produits qui ont fait ça, la façon de nettoyer, ou peut-être que ça s'est dégradé parce que trop longtemps, ça n'avait pas été nettoyé. Je ne sais pas. Mais il manquait de coulis à plusieurs endroits. Quand c'est nettoyé régulièrement, ça ne devrait pas être un problème. Mais quand on nettoie, ben, c'est important de le faire régulièrement, de ne pas attendre aussi. Et ici, comme je vous dis, ça va être vraiment les endroits que vous allez regarder pour les tuiles de céramique. Ailleurs, vous ne devrez jamais avoir de problème. OK. C'est important que vous regardiez partout pareil. Tout le tour du bain tantôt que vous regardiez, ça c'est du scellant. OK. Ça c'est du scellant. Ça c'est du scellant, tous les coins. Et le bord du bain. Comme ça devrait être la même chose de tout le tour de notre salle de bain pour que ça soit étanche s'il arrive un dégât d'eau. De quel point tu parles, là? C'est quoi? Comment c'est écrit Ici. non, mais comment c'est écrit dans notre... comment c'est écrit dans Le scellant, c'est le numéro la 3. liste de choses à faire? Oui, mais là, je fais juste vous dire ici, mais autour du bain, ici, il y a du C'est le scellant. point 3. Mais Je toi, vais juste vous dire ça parce que tantôt, vous regardiez comme... Ouais. Ici, vous vous demandiez si c'était comme du coulis, mais c'est du scellant. Sur les coins ici, puis ici. Puis du coulis, c'est quoi? Le coulis, c'est le ciment qu'on a entre les tuiles. OK. C'est du ciment. C'est que quand ils font ça, ben, ils mettent une couche de ciment dans le fond, ils accotent les tuiles avec des genres de petits trucs qui les tiennent toutes à la bonne distance. Et quand c'est collé, ils enlèvent ça, puis là, ils font le coulis entre les tuiles. Tu sais, c'est comme ils vont balayer, en tout cas, comme du coulis avec... Puis ça, si je comprends bien, c'est assez solide. Ah oui. Donc, nous autres, quand on Ouais. inspecte le coulis, Ouais. on doit regarder autour des Très important. champleuses. Je peux-tu autour des robinets? Autour La des robinetterie. Des robinetteries. Chose importante, OK, que je vous parle-tu d'entretien en même temps parce que ça va être important de sensibiliser tout le monde. Ben oui. Ça, c'est chez Dollarama. Ah Ouais. oui, explique. C'est merveilleux. C'est fait habituellement pour les vitres et puis tout ça. Mais nous autres, ici, on a eu des problèmes avec la fenêtre. On va y revenir tantôt avec la fenêtre avant qu'il y ait les gros travaux ici. Fait que là, nous autres, on s'était dit, après que ça a été fait, là, c'est tout le temps essuyé après chaque douche. Mais on passe ça aussi sur la céramique. Ça fait que ça, j'imagine, juste en passant, ça prend 15 secondes, 20 secondes, ces murs. Mais ça enlève à peu près peut-être un quart, une demi-tasse d'eau. Qui n'a pas à rester dans la pièce, à sécher tranquillement. Ça fait que, tu sais, on parle d'humidité qu'on a dans les salles de bain. Mais ça, c'est des petites niaiseries de Dollarama qui font une grosse différence en bout de ligne. Ah ouais. Tu sais, OK, ça fait Mais que là... Normand, excuse-moi, Ouais. par rapport au coulis, j'ai juste une autre Vas-y. question. Est-ce que le coulis peut être affecté, mettons que le plancher, la salle de bain est Ouais. mou parce qu'il y a eu Ouais. de l'eau et tout ça, puis tu montes dans ton bain, Ouais. est-ce que ton poids peut venir affecter le coulis aussi dû En au fait- plancher mou en dessous? Ouais. Le plancher mou, ça peut être un problème à bien des égards. Mais je vais vous montrer quand on est de l'autre côté. Il y a comme quelque chose comme un morceau de styromousse sous le bain OK. pour éviter que ça bouge. OK. Mais moi, il y a ma laveuse, tu sais, c'est ça, je vous Ouais, en ouais, parlerai ouais. tantôt. Moi, qui avait comme, qui dansait, quand on est arrivé ici, elle se promenait. Ça fait que ça, c'est un plancher qui manquait peut-être de vis en dessous, OK. des beams. C'est ça qui va faire qu'un plancher bouge. Ou des fois, ça peut être parce qu'ils n'ont pas respecté la distance entre les beams. Mais Ok. ici, moi, je pense plus que ça a mal été taqué. Mais il peut y avoir de l'infiltration d'eau aussi qui fait que ton plancher pourrit. Ben ça, on le voit. On Ça, le voit tu quand vois même. l'autre Ben oui, on le côté. voit par l'autre côté. Ok, Même ok. ici, ça ne peut pas être arrivé que ce soit de l'infiltration. Non, non, OK. Mais l'infiltration, juste en regardant par les panneaux, on a une bonne idée Ok. vraiment du background qu'on peut avoir de ces endroits-là qu'on ne voit pas habituellement.
Ça fait que coulis, ça va. Fait que moi, le coulis, là, ici, je dois dire, il est beau. À mes yeux, à moi, il est beau, le coulis. Et puis la céramique, là, est belle. Ça a déjà été assez catastrophique ici, mais c'est bien. Toi, c'est quoi tu avais vu en passant qui était magané? Parce que tu as des bons yeux. Moi, j'ai pas des bons yeux. C'était juste ici, il y avait Ouais, peut-être tu as une petite raison. craque. Tu vois, c'est du coulis en ce moment, mais ça aurait besoin d'un petit joint de caulking. Tout le tour ici, tu vois, ici, il y a du caulking, mais ici, il n'y a pas l'air d'en avoir. Fait que ça, je pourrais peut-être faire juste un petit joint de caulking. C'est pour ça que il y a du monde, des fois, qui vont mal finir une job, puis ils ne mettront pas de scellant. Ça prend du scellant à ces endroits-là, absolument. Tous les endroits où est-ce qu'il peut rester de l'eau, ça pourrait finir par affecter le coulis. Ça fait que ça, c'est un bon endroit. Moi, tu vois, j'avais pas des bons yeux pour le voir. Tu vois, ici, on le sent, le scellant, il est correct. Mais là-bas, il en manque un petit peu. Ça, ici, je sens que c'est du scellant, mais ici, l'air, il est comme renfoncé un peu. Est-ce que c'est le comité entretien qui fait ça habituellement? Ou c'est quoi? Je sais que chez nous, là, on enlève le scellant et on fait du scellant parce qu'on est capable de le faire. Ouais. Mais c'est-tu comme habituellement suite à des inspections, c'est le comité d'entretien qui fait ça? Ou y a-t-il une politique? Ou Non, il n'y a pas de politique. Moi, je l'ai tout fait chez nous. Je viens de refaire justement mes épiers. Comme ça, ici, je l'ai remis de niveau. Je viens de remettre ça de niveau. J'ai tout fait le scellant, cuisine, salle de bain. Je viens juste de faire ça parce que j'ai fait beaucoup de travaux là, dans le logement. Mais. Fait que ça, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Moi, je te dirais, là, d'après ce que je vois jusqu'à date l'entretien, s'il y a quelque chose qui pète, qui fuit, mais souvent, c'est de l'entretien ou une mauvaise utilisation. Ça fait qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire tout le temps. Ça fait que gonflé, vous ne pouvez pas le voir à l'œil. Ça va être en jouant avec la fenêtre demain. Si le bois est gonflé, il va avoir énormément de résistance, puis on va sentir à un moment donné que ça vient de là. Tu sais, pour les enlever, il faut monter par en haut, puis bon. Fait que si c'est gonflé, à un moment donné, le mouvement comme ça, il est très tough. C'est comme ça qu'on voit si le bois est gonflé. Okay. Ici, la particularité, vous n'aurez pas ça dans les autres logements en descendant. Comme ça a été refait, c'était vraiment, en tout cas, très magané. Ici, ils ont mis du PVC, mais un petit hic, par exemple, parce qu'on avait on avait tout refait faire le cadrage des fenêtres ici, il y a quelques années. Hein? Ici, ils n'ont pas pu le refaire. C'est, je pense, une des seules places. Parce que quand ils ont refait le PVC, puis ils me l'avaient dit, les gars qui étaient ici, c'est qu'ils ont fait ça pour plus qu'il y ait d'infiltration. Ça fait qu'ils ont mis en dessous de ça du PL. C'est un genre d'adhésif, là, que, tu sais, il faut l'arracher, le cadre, là, maintenant, pour... Ça fait qu'ils n'ont pas pu aller défaire le cadre quand ils ont refait ça, parce que moi, il aurait fallu qu'ils arrachent tout, tu sais. Comme ils ont vu que c'est en bon état, c'est que tatati, tatata, on ne peut pas le faire, mais on ne va pas arracher, tu sais, pour faire plus de troubles. Le bois en dessous, il avait déjà gonflé. Jadis, il est sec maintenant, il est correct, là. Okay. Mais à l'époque, qu'il y avait comme tout était ici imbibé, tout ça, puis de ce côté-là, c'est certain que le bois avait travaillé ici. Montre d'autres quoi ça a de l'air dans le coin. C'est pour ça que Vincent pensait que c'était gonflé? Oui. Mais montre-moi donc cette affaire-là. Ce que je regardais, là, montre-moi le donc. Ici, tu regardais, toi? Ouais. Moi, je regardais dans le coin ici, parce que je constatais que c'était gonflé. Donc, ça, tu me dis que c'est pas problématique. C'est pas problématique actuellement. En passant, c'est pas de la moisissure, c'est de la saleté. Mais ce que je voulais dire, ici, oui, ça peut être gonflé. C'est pas problématique parce que nous autres, on a vraiment, ici, on est discipliné au niveau des fenêtres. Il pleut dehors, ça, c'est toujours fermé. On prend une douche, ça, c'est toujours fermé. On a eu des problèmes. Ça fait qu'ici, c'est devenu vraiment, tu sais, comme une discipline qu'on a. Il faut que ça soit le même. Là, on n'a plus de problème en faisant ça tout le temps. Fait qu'à cette heure, après une douche, puis tout ça, il faut toujours essuyer le cadre, puis tati, tata, mais ça prend quelques secondes. Tu sais, c'est juste de se le dire. Même si en théorie, la fenêtre est supposée être là pour comme faire office quand on prend la douche. Il y a du monde qui pense peut-être qu'il faut ouvrir la fenêtre quand ils prennent leur douche. Je l'entends, moi. Mes voisins d'en bas, à un moment donné, parce que j'ai changé de chambre, je suis rendu de la chambre à côté, puis à un moment donné, je disais, mais voyons donc, il y a de l'eau qui coule, mais c'est les douches en bas. Puis après, elle ouverte. Mais à un moment donné, il doit se dire en essuyant, ou je sais pas, mais il faut la fermer. Pendant qu'on prend la douche, il faut la fermer. Mais ça veut dire que... Non, c'est parce qu'à un moment donné, j'aime pas ça toujours faire la police, je parce que j'entends ces affaires-là, puis je suis fatiguant à un moment donné, mais il faut comme les rappeler. Quand ils ont refait à ce moment-là ton mur de céramique... Silicone en bon état, moi, je le trouve pas en bon état. Si on regarde le plancher, ici, il n'y en a pas.
OK? En dessous, ici, il n'y en a pas du tout. C'est magané parce qu'il y avait le radiateur, justement. À l'arrière de la toilette. Exactement. Puis j'ai été mettre un petit peu de... Là, ça paraît pas, mais en tout cas, ça, on est clair. On le voit mieux. Là. Il y a des endroits où est-ce que j'ai été mettre... c'est de la potée. C'est du mastic de plomberie qu'on appelle. Juste pour... Parce que j'avais toute une ouverture d'à peu près 1/2 pouce. Et que ça a pris comme des mois avant que je m'en rende compte, parce qu'une couple de fois, il y a eu de l'eau en bas, tu sais, qui sortait du plafond ici. Puis moi, j'ai 2 garçons, vous en avez vu un tantôt, j'en ai un deuxième qui est 6 pieds 4 à peu près. Et lui, quand il prenait sa douche, il y avait de l'eau assis. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrivait jamais. Où est-ce qu'on était avant? Mais ici, l'eau, elle revolait à côté. Mais j'étais là, puis on avait un appel, hey, l'eau! C'était le tabarnak. Mais ma toilette, c'était tout ouvert autour, ça fait que ça pouvait passer en dessous. Ça fait qu'à un moment donné, on avait mis comme un genre de... Je disais, mets une serviette là. Mais ça a pris du temps avant que je me rende compte que ça allait sous le radiateur, puis on avait une ouverture d'1/2 pouce. Ça fait qu'elle, ça courait direct en bas. Aussitôt qu'il y avait de l'eau sur le plancher, je faisais... Alors, donc, je vais avoir du scellant à faire ici. Ça ici, c'est du mastic de plomberie que j'ai mis. Mais ça va prendre du scellant à un moment donné, que je n'ai pas mis encore, derrière la toilette pour que ça soit étanche. Pour plus qu'il y ait de chance, à un moment donné, que ça coule en bas. Mais là, ça n'arrive plus. On a monté un peu la douche, tati tata, puis mon grand, là, c'est plus... il n'est pas là, tu sais. Ça fait que mon grand, 6 pieds 4. Mais c'était pas évident à voir, tu sais, avec... parce que c'était sous le radiateur. Ça fait que ça a pris comme un petit moment. Idéalement, là, dans nos salles de bain, ça serait bien d'avoir un petit joint de caulking, tu sais, tout le tour. Idéalement. Peut-être pas où est-ce que le corps de roue. C'est juste pour s'assurer, dans le fond, que s'il y a un petit dégât d'eau sur le plancher, ça va rester, nous autres, dans nos résidences, parce que moi, je travaille dans le réseau de la santé, des personnes handicapées dans nos résidences, puis dans les bâtisses qu'on a. Eux autres, ils prennent leur douche, ça revole en tabarnak, excusez. Il faut que ça soit tout scellé partout, sinon c'est sûr qu'on a des dégâts. Ça fait que nous autres, on scelle partout. C'est comme une bonne affaire à faire, dans le fond. C'est pas nécessaire, mais ça serait comme une bonne chose. C'est pas grand-chose, c'est un petit joint de silicone, dans le fond. Une question du scellant, c'est comme tu changes ça. Du caulking. Comme du caulking, là, tu changes ça, ça sèche comme à chaque. Ça prend combien de temps? Oh, je te dirais la durée, on le voit à un moment donné si ça commence à décoller. J'ai vu que ça ici, ça commençait à décoller, ça fait 5 ans, mais ça, c'est parce que ça va baigner dans l'eau. Hein? Alors que les endroits où ça ne baignera pas dans l'eau, que ces endroits-là, comme le dosseret, là, ça va durer peut-être un Le dosseret? Le dosseret, c'est ce qu'on a derrière ici de l'évier ou du lavabo. Je pense qu'ils disent de vérifier comme autour de ton bain, je pense, aux 2 ans, à peu près. De voir, tu regardes, voir si ça lève. Et aussi, ce qui arrive, c'est que si ton scellant, ton caulking n'a pas été bien posé, souvent, ça fait des motons. Fait que dans les motons, tu te retrouves avec de la moisissure là-dedans. Ou il y a aussi des gens que, à place de l'enlever, ils en reposent par-dessus. Fait que là, à un moment donné, tu te retrouves avec... comme du glaçage à gâteau, quasiment, autour de ton bain. Ce qui n'est pas normal. À l'œil, on voit qu'il y a de quoi qui n'est pas normal à un moment donné. Mais idéalement, quand c'est tout asséché, là, si on prend comme 30 secondes pour faire ça après chaque douche, chaque bain, c'est un lien à l'humidité des salles de bain. Ça fait qu'il y a des habitudes à prendre, des saines habitudes qui feraient que ça serait moins pire dans nos salles de bain que dans les logements. Mais tu as bien raison, sauf que... je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais quand on est des adultes, c'est des pratiques qui sont beaucoup plus faciles. Quand tu es aux prises avec 3 jeunes enfants. Exact. L'émail maintenant. L'émail. Je suis chanceux, moi, ça a été changé pour les deux. Le bain et ça ici. Mon bain était chippé, justement. C'est-à-dire qu'il y a des bouts d'émail qui étaient brisés, mais dans le fond du bain. Lui, ici, si vous avez vu un petit pourtour de rouille, c'est pas moi qui l'ai changé, mon lavabo. Idéalement, quand on fait ça, c'est pas tout le monde qui le fait, mais là, je trouve que notre comité apprend beaucoup. Tu sais, Karine, elle nous a fait en motadine des affaires ici. Le lavabo, ici, il faut toujours mettre un petit peu encore le mastic de plomberie, parce que sous la toilette, ici, le petit joint, il faut toujours mettre un petit boudin. Là, il est foiré dedans. Ça fait comme un cire en même temps, ça fait comme un joint. Ça va faire que ça fera peut-être pas le petit joint de remettre. Tu sais, il y a toujours de l'eau ici, on le voit, là. Hein? C'est ça qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir une petite affaire d'oxydation. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave parce qu'il n'y a rien de brisé au niveau de l'émail. Il n'y a rien de. Tu sais.
Oh, excuse-moi. C'est bon. Norman. Question, est-ce que ton lavabo a été changé quand ta salle de bain a été refaite ou c'est le lavabo initial des lavabos qui ont été changés? Non, il a été changé, mais par la suite. Ça n'a pas été fait en même temps que... Fait qu'il est assez récent. Oui. OK. Oui, il est assez récent. Pour ça Puis, lui aussi, c'est ça, il n'est pas chippé. Parce que ce qui arrive souvent quand vous allez regarder les mailles, s'il y a de quoi qui est chippé à l'intérieur du bain ou à l'intérieur du lavabo, c'est presque toujours parce qu'il y a un objet dur qui est tombé dedans. Alors, parce que ça ne va jamais chipper ces affaires-là. Je ne sais pas si vous avez vu tantôt, je m'apprêtais à travailler là, sur les robinets, mais je mets toujours une serviette en dessous. Parce que c'est courant qu'il y a une affaire qui va tomber sur les mailles. Alors, il ne faut jamais travailler là-dessus, mais encore, il y a des affaires, une bouteille de verre, je ne sais pas, qui tombe là-dessus, ça va chipper. Ça va péter les mailles. Ça fait, c'est ça. C'est ce qu'il va faire quand vous regardez les mailles, qu'à un moment donné, il y a des petites affaires brisées. Fait que quand vous allez voir ça, c'est quelque chose qui est tombé, mais il faut comme le regarder, parce que si l'émail est brisé, bien ça se met à rouiller en dessous. C'est comme en métal, puis c'est comme il y a une petite couche d'émail. Même chose surtout pour le bain, parce que moi, ça faisait longtemps que, parce que j'étais arrivé ici, puis il était chippé. Ça faisait longtemps que là, la rouille faisait, ça fait qu'il était temps à un moment donné de changer le bain. Là, tu sais, c'était... Si c'est juste un petit morceau qui est chippé, est-ce que il y a comme la peinture? On a ici, on a comme, mais c'est peut-être pas le bon ton, parce qu'il y a deux tons, comme il y a le pourbe le blanc bleuté, puis le blanc un peu jaune. On a les deux dans ma salle de bain en passant. La toilette est comme jaune, je pense. Ça, c'est bleuté. Pas grave, on s'en calisse. Mais c'est juste une petite affaire des mailles pour les réparations mineures, comme ça. Mais ça va faire une étanchéité. Tu sais, quand on le voit, le métal, c'est juste d'aller gratter avec un papier très, très fin ou une petite laine d'acier, 0,0, mettons, tu sais. Puis après ça, de passer ça, le petit émail, là, puis c'est comme des réparations qui font la job. Là, ça fait une étanchéité. C'est ce qu'on veut, que ça soit étanche, pour ne pas faire rouiller le métal. Mais ça, ici, c'est une bonne observation, mais regarde, c'est où est-ce que l'eau tout le temps. C'est vraiment ça. Peut-être que, si je comprends bien, cette affaire-là, c'est peut-être bon de noter la dimension, mettons, de... Tu sais, jusqu'à combien on peut mettre la peinture? Tu sais, la petite peinture, là, puis retouche et dessus, comme... la dimension. Même si écoute, si vous voyez dans le fond du bain comme un gros chip de pété, là, c'est important que ça soit noté, mais je te dirais, ça peut être fait, cette réparation-là, en attendant que ça soit réémaillé au plus vite, parce que il ne faut pas trop têter longtemps avec ça. Tu sais, il y a la dernière salle de bain que... Dans l'eau... Oui, c'est que si ça serait ici, là, mettons que c'est chippé, hein, c'est moins grave que si c'était dans le fond de la baignoire ou est-ce que c'est toujours dans l'eau. Merci. Alors, c'est ce que je disais. Vas-y. La raison, puis on était là-dedans, nous autres, notre comité, à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, avec le calcaire qu'il y a dans l'eau, tu sais, il y a du calcaire tout le temps qui se dépose dans nos appareils. En passant dans notre urine, il y a beaucoup de minéraux aussi. Ça fait qu'à chaque fois qu'on en voit, nous autres, on faisait attention à l'eau parce qu'il était gros notre réservoir, on ne flushait pas tout le temps. Mais c'est des minéraux qui se déposent dans la cuvette aussi. Fait qu'à un moment donné, comme le dernier logement où j'en ai changé une, justement, c'était tout marqué. Mais c'est pas à cause d'eux autres, c'est à cause des minéraux qui se déposent tout le temps. Tu sais, que ce sont des... marqué? À l'intérieur, c'était noir. Ah, oui, j'ai essayé avec du vinaigre là, pendant peut-être 1 heure de nettoyer ça, faire partir le calcaire. Ah, oui. Ça, dans mon cours de plomberie, nous disait à un moment donné, faites-les juste pour le kick. Là. Prenez une vieille toilette de même, puis cassez-la pour voir, parce qu'on a un P-trap là-dedans, une espèce de... pour regarder la grosseur du P-trap, comment, à cause du calcaire, avec le temps. Là. Mais une façon qu'on voit si une toilette va bien, puis ça, c'est les vieilles toilettes, même si on a un gros réservoir. Venez voir ici, je vais vous montrer. Ça, c'est la même chose pour les vieilles de cuisine. Ici, il y a un vortex. Elle vient prendre son air par ici, la toilette. OK? Quand elle flush, c'est par ici qu'elle prend son air. Le vortex, c'est une tornade. La tornade, elle doit être franche. Ça fait qu'ici, dans les nouvelles toilettes, le clapet, ce qui est bleu ici, il est surdimensionné. Il est plus grand que les anciens clapets pour que ça descende d'une shot. OK? Pour que ça descende d'une shot. Puis là, elle est toute faite comme ici aussi, la cuvette. Regarde, ça glisse, c'est comme mon ancienne cuvette, ça rentrait, c'était plus profond, tout ça. Elle, c'est fait pour que ça aille vite, ça s'en va. Regardez ça, regardez le vortex, comment il va vite. Il est vraiment rapide, ça passe en tabarnouche. Tu as besoin de laisser ta main sur la flush pendant 2 minutes. Les gros réservoirs, il y a beaucoup de gros réservoirs qu'on a changés. Nous autres, il fallait flusher 2 fois pour un numéro 2. Malgré le gros réservoir, parce que tous les petits trous sont bouchés par du calcaire. Ah, OK. Ça fait que l'eau, elle descend, mais tranquillement...
Fait que là, t'as beau essayer de voir le vortex, la tornade, il n'y en a pas. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment les minéraux. Il n'y a rien de pire au niveau des minéraux que notre urine. Ça fait que, oui, comme les urinoirs de gars dans les lieux publics, là, ça bouche souvent à cause de ça. C'est quelque chose de C'est quoi la meilleure façon de nettoyer du calcaire et des minéraux? Du vinaigre. Du vinaigre? Du vinaigre. CLR à la TV qui coûte plus cher, mais le vinaigre fait très bien la job. Okay. Fait que ça pourrait être du vinaigre blanc. Quelque chose qu'on vous suggère Même quand on ici, nettoie notre toilette. Dans l'entretien, moi, j'ai nettoyé tout mon comptoir parce qu'il y avait des dépôts, moi, de minéraux dans le coin là-bas. C'était écœurant. Puis nous autres, on le nettoyait, mais ça partait plus. Non. Ça fait que j'ai tout nettoyé au vinaigre. Ben, nous, le lavabo, justement, quand l'eau s'accumulait, là, j'ai tout essayé de nettoyer ça. Tout. Un jour, j'ai sorti le vinaigre, je ne sais pas trop pourquoi. Là. Écoute, ça part 30 secondes. Tous les minéraux, les pommes de douche, les affaires, mais là, c'est pas... ça, c'en est du calcaire. Moi, ça, c'est peut-être parce que la mais matière... elle coule bien, elle coule bien. La matière aide peut-être plus à l'adhésion aussi, non? Bon. Mais même dans les plus grosses, on les change. Là. Ça pourrait être exactement les mêmes accessoires, sauf que le clapet, les anciens, il est plus petit. Ça fait que vous avez juste à regarder la grosseur du réservoir. Et si vous voulez voir, ça va bien. C'est plat, puis vous devez voir un vortex, une tornade, boum, ça doit avoir d'un coup. Okay. Si on ne voit pas ça, c'est parce que la toilette est due ou a besoin d'entretien, c'est un problème. Puis par rapport à... De quoi on parle, là? On parle de la valve d'entrée d'eau du réservoir, de la toilette. Là, je demande la question si c'est une valve à billes ou une petite gate valve. Des petites valves bleues là, qu'on a un peu partout dans nos logements. Puis c'est quoi? Il faut l'identifier pourquoi? Il faut l'identifier parce que nous, on veut le savoir au niveau de l'entretien. Ça change quelque chose? Oui, on est en train de changer ça aussi. Puis là, il y a comme on a un minding là-dessus que je vais vous expliquer tout à l'heure aussi, mais qu'on aille à côté dans la pièce. Non. Là, je vais vous le dire tout de suite, c'est que c'est toutes des valves à billes qu'on met. Okay. Les valves à billes, moi j'en ai mis une ici. C'était pas ça que j'avais avant. Les valves bleues qu'on ferme, ça c'est plusieurs tours. Clic, 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 clic. À chaque fois qu'on les ferme, les gate valves, quand ça use, ça vient que ça coule. Si vous ne l'avez jamais fait, fermer, je peux le faire ici en arrière avec les réservoirs à eau chaude. C'est plusieurs tours. Quand il est fermé, ça se met à couler parce qu'il y a un petit O-ring qu'on appelle, un petit washer, un petit gasket. Quand on ferme, qui ne fait plus sa job. Là, ça se met à couler. Ça fait que tout le temps que ça, c'est fermé, puis ça coule. Après ça, quand on rouvre la valve bleue, ça coule encore. Ça fait que ça, la façon qu'il faut faire, justement, au niveau de la plomberie, c'est qu'on ouvre toujours complètement une valve, puis après ça, on la referme jusqu'à temps qu'elle arrête de couler. Mais là, c'est fatigant parce que si on n'a pas de valve à la toilette, au lavabo, à l'évier, on se sert toujours de notre entrée d'eau du logement. Ça fait qu'on use prématurément nos valves. À chaque fois, ça pisse là, dans les... ça fait que ça, on veut avoir en dessous de chaque appareil des bonnes valves comme ça. OK. Des petites valves à billes. Puis c'est des valves quart de tour qu'on appelle aussi parce que c'est juste un quart de tour qu'on fait puis c'est fermé. OK. Alors, puis la raison aussi, c'est que quand on ferme de là, puis ça je vous le dis tout de suite au niveau de la plomberie, là on a des longueurs de tuyaux de cob. Tu sais, moi là, comme je viens d'en faire des travaux de plomberie il n'y a pas longtemps pour un évier, puis il fallait fermer là-bas. Puis là, ça pissait, tu sais, tata. Puis moi, je travaille là-bas. Quand on vide un tuyau de cope, aussitôt qu'il est en contact avec l'air, il se met à oxyder. C'est normal. Ça fait que, mais il se met à oxyder. Quand on le remplit à un moment donné, c'est correct. Sauf qu'à chaque fois qu'on fait ça, ça fait des cochonneries dans l'eau. Tu sais, on fait couler l'eau au début, puis elle est sale, puis on est là, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est jaune, puis tout ça. C'est qu'aussitôt que l'intérieur du tuyau est en contact avec l'air, qu'on l'a vidé pour rien, en plus de maganer la valve prématurément à l'entrée du logement, ben on envoie des cochonneries dans... Fait que quand on a directement en dessous de chaque appareil, ça serait la meilleure... C'est ce que ça nous prend à la coop. Directement en dessous de chaque lavabo, tatitata, c'est qu'on a juste à fermer à cet endroit-là. On fait notre petite préparation, puis tout ferme bien. C'est des valves à billes, ça ferme toujours bien. Ça va durer longtemps, longtemps, longtemps. Tandis que ces vieilles valves-là, ils sont toutes en train de lâcher tranquillement pas vite. On a eu des problèmes. Là. Il a fallu faire venir un plombier pour un logement plus bas. On n'arrivait pas à changer la cartouche. La valve d'eau froide, elle ne fermait plus. Okay. Ça fait qu'elle ne fermait plus pantoute. Ça fait que si on ne veut pas toucher à l'entrée d'eau du bâtiment, ça c'est un plombier, parce qu'il y a de quoi qui pète, c'est aussi l'entrée électrique. Fait qu'on ne veut pas aller jouer là-dedans. Il y a juste une valve. L'entrée d'eau, c'est juste une grosse valve. Ça fait que ça, on laisse ça au plombier. Mais après ça, nous autres, en arrivant dans les logements, il faut pouvoir faire l'entretien simplement. T'sais. Ça fait que c'est pour ça que là, on va y revenir tantôt, là, l'autre bord.
Fait que ce point-là, ça va. Les petites valves, vous l'avez identifié pour ici. Ouais. C'était quoi l'autre question? Là, je parle beaucoup. Non, c'est parfait. Tu sais, on a-tu tout fini avec les valves? Pour la toilette. On est rendu gate valve, c'est pas... On se rappelle. C'est la valve à billes, c'est la Ok, première. parfait. Donc, L'autre est bleu, le poignet est bleu dessus. Ok. La plupart du temps. parle des radiateurs. Ça, c'est un petit ventilo Ah, convecteur ça, c'est un parce qu'il y a une ventilo. hélice dedans. Ok, je connais pas ça. Alors, ici, quand je vous demande de regarder si le radiateur est sous le réservoir de toilette, c'est plus dans les normes, ça. Ça n'aurait jamais dû être dans les normes d'ailleurs, là, parce qu'on a un appareil électrique en dessous d'un réservoir d'eau. Ça fait que si ça se met à pisser là, on est dans le marbre. Je crois qu'on a des breakers là, qui sont supposés sauter, mais tu sais, à un moment donné, les problèmes, là, il ne faut pas courir après. Alors ça, il faut les repositionner absolument. Parce que comme on disait tantôt, l'eau frette qui rentre, le chauffage qui est là, c'est sûr que ça suinte à fond. Fait que ça a été changé, nous autres, après ces travaux-là. Ça fait seulement quelques années qu'ici, toute la colonne ici, ben, on a mis des radiateurs comme ça. OK? Alors, ici, quand il y avait le radiateur, je vous demande de regarder, justement, y a-t-il une ouverture? Je vous l'avais dit tantôt, on avait un demi-pouce, là, ça j'ai comblé en bas de partie, mais ça avait pris du temps avant que je le voie. Là, il avait fallu que je me couche à terre, puis ça fait que l'ouverture, ça, il faut absolument que ça soit scellé à l'avenir, parce que c'est vraiment de la merde, excusez. Là. Elle est où l'ouverture? Elle est contre le mur. C'était sous le radiateur. Là, Donc, tu la vois un peu. Moi, j'ai déjà mis du mastic de plomberie un petit peu, mais je vais aller faire un joint là, tu sais, à un moment donné. Sauf qu'il n'y en a plus d'eau qui va là, nous autres. Il n'y a plus d'urgence comme à l'époque. Dans quel état est le plancher, d'après vous? Ben, moyen. Moyen? Ben, Ok. excuse-moi, justement, en lien avec la petite tuile. Ça, c'est la sur le petite devant- tuile que tu vois, OK? Ben, sur le devant, c'est pas ciment. Oh, OK. pardon. On dirait Mais qu'il y c'est avait. plus en arrière. Ça montait un petit peu, là, c'était pas Ouais, au niveau. OK. Ça, je vais vous demander, ça va vous prendre absolument des flashlights. Ok. En faisant, je sais qu'avec vos téléphones, c'est pas pire pantoute. Ici, je vais vous laisser aller voir de proche si vous voulez. Moi, quand j'ai installé ma toilette, j'ai eu vraiment une surprise. Quand j'ai enlevé la vieille toilette, tu sais, je le voyais avant, il y avait eu des godots, des affaires. Mais mon plancher, justement, il est comme ça. Je le voyais pas bien. C'est quand j'ai enlevé la toilette, j'ai fait « My God, tu sais, les tuiles sont comme ça ». Si vous allez voir avec la flashlight, vous allez peut-être un peu mieux voir. Mais il est vraiment pas beau. C'est l'endroit que je trouve le plus inquiétant au niveau de mon plancher. Là-bas, c'est autre chose. Ça, c'est Qu'est-ce ça qui que vous t'inquiète? Mon nom, ce qui t'inquiète? En fait, c'est ici que ça a coulé longtemps. En arrière de la toilette, l'eau. Alors, mon plancher a été affecté. Si je vous dis mon plancher a été affecté, c'est quand on change la toilette, on a des boulons qui vont sous une bride là, qui fait que la toilette... Moi, c'était tout mangé. Mais ça a été mangé, c'est pas juste parce que ça a été vissé, revissé. On dirait qu'il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois. Là, j'essayais de mordre, ça mord plus. Le bois est détérioré sous la bride. Complètement. Une autre chose, ça, je veux vous le mettre dans les travaux, par exemple, qui vient du plancher. Ça fait que moi, le plancher est très abîmé autour de la toilette par les dégâts qu'il y a eu dans le temps. Le premier bout de tuyau qu'on a, qui part de la toilette, là, qui part du plancher, moi, il était brisé. Ça veut dire qu'il y en a eu des dégâts. Ça fait que ça, on l'appelle la chandelle. C'est un plomb de toilette, on l'appelle la chandelle, est fendu. Ça, c'est important que ça soit en bon état. Moi, j'ai été capable de le réparer. Puis le bain de cire que j'ai mis, il y a comme un genre de, on appelle ça un manchon dedans, qui fait qu'il n'y a pas de dégâts d'eau en dessous. Mais il a fallu que je le répare. Je dis, tabarnak, il y en a eu des problèmes dans cette toilette-là jadis. Parce que, écoute, c'était abîmé. Le plomb de toilette, ça vaut cher à l'achat, mais c'est nécessaire, c'est partout. C'est toutes les toilettes qui ont ça. Fait que le mien, il était abîmé. Il est Mais très ça, en abîmé. ligne, on ne pourra pas le vérifier durant nos inspections. Ça, vous ne le vérifiez c'est pas. ça. Ok. Moi, je vous dis juste que l'observation qui me dit que le plancher, il y en a vu il y en a vu vraiment des vertes et des pas mûres. Puis le fait que le plancher est de même en arrière, c'est pour ça que ça prend une flashlight, parce qu'ici, là, si on va voir, c'est pas évident à voir comme ça, là. Tu sais, la petite tuile, oui, mais ça, c'était comme sur le radiateur, ça se voyait pas trop. Mais tantôt, j'entendais, tu sais, toi, tu as des bons yeux, tu avais vu qu'il n'était pas droit. Tu sais, ici, là, on voit que la tuile, là, où est-ce que j'éclaire, n'est pas le même niveau. Ça fait que ça, c'est bien important, le niveau qui soit parfait. Mais je sais que dans toutes les salles de bain ici, on est surpris parce que quand on change les toilettes, il y avait l'espèce de cire qu'un moment donné, un plombier avait faite. Il y a comme une couche de rubber qui avait mis en dessous de ça. Que, écoute, je sais pas, j'aurais aimé ça jaser avec à l'époque, là.
Mais c'est clair qu'il y avait de quoi qui s'était passé là, au niveau, je sais pas, là, des toilettes et des planchers. C'est le plancher et la toilette, là, je sais pas. Mais je pense, je sais pas si c'est dans toutes nos salles de bain, que les toilettes et le plancher, il semble avoir eu des problèmes. Je pense que nos planchers, surtout... Tu dis au sujet des planchers qui craquent? Un plancher qui craque sous la céramique. Tu sais, elle m'a fait observer, on devrait-tu le noter si ça craque? Je trouve que c'est une bonne affaire, c'est une observation. C'est pas un gros problème, mais nous autres, ça vient nous indiquer qu'il y a quelque chose qui a travaillé, qui n'aurait pas dû travailler à cet endroit-là. Parfait. Ça fait juste comme ajouter une observation, dans le fond, supplémentaire. Mais ça peut ne pas être grave. Parfait. Le plancher, ici, il est en bon état. Si vous regardez, vous rentrez dans un nouveau logement, vous regardez le plancher, il est quand même en bon état. Vous avez regardé autour de la cuvette, il est abîmé. Tu sais, il est un peu affaissé, il a travaillé à cet endroit-là parce qu'il y a eu de l'eau qui a coulé. Comme vous n'allez pas bouger les appareils comme laveuse, sécheuse dans les appartements, posez la question justement aux membres, avez-vous noté quelque chose? Parce que moi, derrière ma patte, là, je vous l'avais déjà dit, derrière la patte gauche, j'ai magané mon plancher. Okay. Mais c'est que le plancher bougeait. Tu sais, ma laveuse dansait, moi, quand je suis arrivé ici. Okay. Fait que ça, c'est parce que le plancher a un petit mouvement qu'il ne devrait pas avoir. Génial. Ça fait que c'est tout. Ça fait que vous autres, quand vous le regardez comme ça, premier coup d'œil, c'est beau. Sauf que sur la toilette, dans l'autre coin, vous saviez qu'il était un peu magané. OK. Là, la robinetterie. On parle... Excuse. Les robinetteries, c'est que là, si vous passez dans les logements, prendre des photos des robinetteries. Robinetterie de la douche, robinetterie du lavabo. Peut-être moins important parce que je pense qu'ils sont tous pareils, mais celle de la laveuse, robinetterie de la laveuse. En prenant ces photos-là, en ayant des fiches de chaque logement, nous autres, aussitôt qu'on a un appel que ça coule, bien, on peut tout de suite aller voir la fiche et savoir qu'est-ce qu'on a à réparer. Moi, souvent, quand les gens m'appellent et puis tout ça, je leur demande, tu peux-tu m'envoyer une photo? Parce que tout de suite, moi, ça me parle beaucoup la photo. Génial. Alors, c'est que c'est ça, ça nous dit tout de suite qu'est-ce que c'est. Parfait. Moi, je sais assez vite si c'est une cartouche de céramique, des fois, tu sais, ou tatitata, là, puis d'où est le problème. Merci. Alors, sous le lavabo. Oups, ouais, ça, j'ai pas Veux-tu nous l'expliquer tout de suite? Oui, voulez-vous qu'on aille plus vite? Oui, tu peux nous expliquer les... Ça va aller plus vite chez vous, Vas-y. Myriam. Regarde, là, j'ai pas vidé, vous pouvez venir voir. Le P-trap, c'est ça ici. C'est le siphon en P qu'on appelle. OK? C'est ça qui fait que ça se draine en dessous en ABS. OK. Ça, Caroline me faisait observer que ça serait bon de savoir si on a un petit bouchon en dessous. OK. Il faut mettre un bouchon? Pas besoin. Non, c'est parce qu'on a des P-traps qui n'ont pas de bouchon en dessous. OK. Puis, dans le lavabo, OK, c'est parce qu'on peut drainer par là. OK. Moi, je vais vous montrer à un moment donné que tous nos lavabos, éviers de cuisine, ça prend juste un petit siphon. On a un, nous autres, en entretien, on a comme un siphon que c'est marqué lavabo, un siphon que c'est marqué toilette pour ne pas les mixer. Mais chez Dolorama, il y en a des parfaits pour les lavabos. J'en ai acheté un, j'étais allé voir. C'est parce qu'ici, il faut boucher un trou ici. Là. Il y a comme un trop plein, il faut le boucher quand on débouche ici. Ce qui est le fun avec le petit bouchon, c'est que si j'échappe un verre de contact, je fais tabarnak. J'ai juste enlevé le petit bouchon puis je vais le chercher. Ta bague de mariage. Sinon, c'est pas mal plus compliqué de l'ABS, c'est tout collé. Ça fait que là, c'est peut-être moi qu'il faut appeler, puis là, je vais peut-être avoir à aller couper en dessous pour aller chercher le verre de contact. Ça fait qu'avec le bouchon, c'est merveilleux, mais je veux pas que les gens se mettent à déboucher par là. Ça, je l'ai dit à Karine, mais Karine est capable de le faire parce qu'elle va par là et elle n'a jamais eu de problème. Mais c'est parce que les gens, ça, il faut juste visser ça à la main. Si les gens prennent des pinces là-dessus, ils vont maganer leur pied-trap, puis à un moment donné, il faut changer tout le pied-trap parce qu'ils ont magané le filet. C'est bon. Ça, c'est vraiment quand on a échappé quelque chose de précieux qu'on parle. Ça fait que vous notez s'il y a comme un bouchon pour le pied-trap. Parfait. Et après ça, y a-t-il des valves sur les robinetteries de lavabo? Là, je vous demande oui ou non, comme tout à l'heure, balle valve ou l'autre. Je pense qu'en dessous des lavabos, vous aurez 0 valve en dessous des lavabos. Non. Je vous le dis de même, là, c'est un peu le bordel en dessous. Okay. On a dans les éviers, à l'autre bout des logements. Mais dans un changement de robinetterie, on met toutes des valves. On va mettre des valves. Toutes des valves à billes. Hein? Dans un changement de robinetterie, on va mettre des valves à billes. Toutes des valves à billes. Ouais. Okay. C'est écrit. Okay. Extracteur de salle de bain. C'est vrai, je vais accélérer parce que... Vas-y, extracteur de salle de bain. Oui, je vais vous faire le test. Je vais aller chercher un scotch. Ah ouais, je savais pas que c'était avec un scotch. Ça fait que le mien, il fonctionne bien. Test d'aspiration, il fonctionne bien. On s'en va au panneau d'accès.
Panneau d'accès. Panneau d'accès, ça va prendre la Fly-Fly. C'est où, ça, le panneau d'accès? C'est derrière la robinetterie du bain. Derrière On s'en va dans le KGB. OK, let's go. On y va. Vous allez pouvoir aller voir. Vous avez ça, c'est ouvert. Vous allez voir avec la flashlight, bien sûr. Je suis Normand. Schlock qui nous montre Tiens, ça. qui va aller voir? Je vais aller Je voir. vous laisse aller voir. Il faut aller voir par le tu panneau veux? d'accès. Vous avez des points à regarder sur Tu peux nous le montrer directement? Ce qu'il faut regarder, si tu regardes, mettons, le sol, mettons, le plancher, je vois, c'est ça que tu regardes. Tout est beau. OK, là, en ce moment, il n'y a rien qui est magané. On ne voit pas de cerne d'eau. Si tu regardes derrière la robinetterie qui rentre dans le mur, C'est-à-dire? la robinetterie, tu vas monter, elle est à peu près ici, la robinetterie. OK, ouais. Alors là, il n'y a pas de cerne. Moi, c'est du fibro-ciment. C'est pas du Gyproc. Si ça serait un mur de Gyproc, puis il y aurait de l'infiltration en arrière des robinets, tu verrais un cerne foncé autour de la robinetterie. Ça, il faut se pencher à chaque salle de bain. Il faut aller voir, y a-t-il des cernes? Donc ça veut dire... Parce que la robinetterie est à peu près ici. La robinetterie, tu vois le robinet d'eau chaude, le robinet d'eau froide, puis c'est le de bain. Alors ça, si tu vois des cernes qui sont là, oups, c'est pas un bon signe. Alors là, tu vas aller toucher avec tes doigts. OK. Si c'est mou, c'est parce que le problème, il est là, il est d'actualité, puis ton mur est en train de pourrir. OK. Si c'est sec, c'est un problème qui a été réglé par le passé. Parfait. Après ça, qu'est-ce qu'il faut regarder? Le mur du fond. Ça, on peut le voir. Moi, tu vois mon pare-vapeur. Derrière le pare-vapeur, tu vois mon isolant. L'isolant qu'ils ont mis neuf. Mais comme je disais tantôt, ils ont coupé un coin, coin rond un peu. La laine minérale, là. Là, tu as un pare-vapeur, c'est le plastique. C'est ça. Puis en arrière de ça, il y a de la laine minérale. C'est ça, la laine minérale. Fait que moi, ça avait tout été refait. Alors, c'est ce que vous devez regarder. C'est à terre, on verrait s'il y avait de l'eau qui avait coulé. Ouais. Et puis, on verrait derrière, le fibro-ciment, on verrait à un moment donné que c'est plus foncé s'il y a de l'infiltration. Le fibro-ciment, c'est quoi? Fibro-ciment, moi, c'est les murs qu'il y a ici, là. Ça, c'est du Gyproc. Mais moi, ce qu'ils ont mis là, partout autour de mon bain, c'est des fibres de ciment. OK. C'est cette affaire-là? Oui, c'est le mur noir. C'est ça, là? C'est le mur noir, oui. Alors ça ne pourrit pas. Ça ne peut plus pourrir. OK, génial. Alors, ça coûte plus cher, mais pour des endroits problématiques, une salle de bain qui peut être problématique, tu règles le problème d'infiltration. Génial. Définitivement. Sauf que si j'avais de l'infiltration, ça pourrait venir qu'à couler en bas. S'il y avait de quoi qu'on ne regarderait pas. Donc, essentiellement, c'est ça qu'il faut regarder. Oui, vous autres, c'est ce que vous avez à regarder ici, c'est si vous voyez des traces d'eau. Mais comme je dis, c'est très apparent. Il faut juste prendre le temps de se pencher. Y a-t-il des cernes plus foncées au Gyproc? Alors, c'est ce que vous allez regarder. C'est tout. Parfait. Et moi, ici, j'ai comme un avantage, peut-être, parce que quand ils ont fait les travaux, ils m'ont mis 2 belles petites balles valves. Tu vois, pour l'eau chaude. Alors, je peux les fermer par là au lieu de les fermer au réservoir d'eau chaude. Ah, génial. Alors, ça, c'est important de le noter dans mon logement. J'ai 2 petites balles valves pour isoler la robinetterie du bain. Parfait. OK? Là, on achève. On est rendu panneau d'accès. OK. Ça, je vous ai dit, mettons, là, dans le point 9, le dernier point. Les amis, rapprochez-vous. Si vous n'êtes pas sûr, pour des trucs que vous voyez dans les panneaux, parce que c'est important de se pencher, comme je disais, une photo vaut 1000 mots. C'est comme prenez une photo, parce que ça parle beaucoup. N'importe qui va faire des travaux ici, ou nous autres, même à un moment donné, on peut... ouvrir l'affaire. Si vous voyez quelque chose, bien sûr. Là, le dernier point, c'était près du... Oui? Est-ce que comme quelqu'un qui se connaît bien pourrait l'analyser plus en détail? Ah, moi, une photo, quand je vois une photo, ça me parle, c'est incroyable. Parce que quand on connaît ça, on voit tout de suite les anomalies, si la photo est claire, bien sûr. Fait que si on a des doutes, est-ce qu'on pourrait comme te les envoyer pour que tu analyses? Oui, très bien. Dernière affaire, c'est le réservoir d'eau chaude. On a 2 valves au réservoir d'eau chaude. C'était ça que je disais. Les valves, où sont les valves sur un réservoir? Tu as toujours chaque logement où est-ce que tu as le réservoir d'eau chaude, il y a 2 valves. Ce que je suis en train de filmer, là. Oui. Alors, il faut les identifier. On veut savoir qu'est-ce que c'est les valves qu'on a. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces valves-là? Il faut les identifier. Oui, ça c'est... Moi, j'ai 2 gate valves actuellement. On va les changer par des valves à billes. OK. C'est que moi, si ça ne ferme pas étanche, on est obligé d'appeler un plombier qui vient fermer l'eau du bloc pour mettre une balle valve. Et ça, ces valves-là, pour nous autres, les réparations, OK? S'il arrive de quoi, mettons une fuite, c'est arrivé dans un logement, là, depuis que je suis ici, un moment donné, pareil, il y avait toute une fuite, là, ça coulait pas mal. C'est ces valves-là qu'il faut aller fermer. Oui.
C'est pas l'eau du blanc. C'est vraiment ces valves-là qu'on va fermer. Mais là, les nouvelles valves, c'est mieux, c'est ça? Beaucoup mieux. Parfait. Puis en mettant des valves en dessous de chaque appareil, évier de cuisine, lavabo, tatitata, ben on peut fermer directement là s'il y a de quoi aussi. Là, Génial. Alors, ça ici, nous autres, on veut savoir, c'est-tu les anciennes gate valves? Parce qu'il y en a qui ont été changées déjà par des balles valves. Dans les travaux, Karine me faisait remarquer que quand vous avez changé les réservoirs d'eau chaude, il y en a plusieurs qui ont été changés par des balles valves parce qu'ils ne fermaient pas étanches. C'est des balles valves qu'on met partout à cette heure, pas mal des plombiers. Mais ça, justement, parce que là, il faut tout les rechanger encore, les réservoirs. Est-ce que la personne... Ça, c'est une belle craque, mais est-ce qu'on passe l'ongle dessus, on le sent? Il y a une petite craque là, Ouais. ça ici. Là. Alors ça, c'est comme des places où est-ce que l'eau va commencer à passer. Okay. Que vous pourriez voir à un moment donné un petit cerne. En arrière de l'inverseur, là, vous avez un indice. Quand vous regardez ça, vous avez un indice à aller voir en arrière du robinet d'eau froide et de l'inverseur s'il y a un cerne sur le G-Bro. C'est bon. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être ici le bec. Peut-être ici le bec. Je ne sais pas si c'est une petite craque ici sur le bord du bec. Parce que lui aussi, il est vissé. Ça, c'est soit vissé ou c'est une alimquée en dessous. Mais je pense que c'est peut-être une craque. Ça fait que ça, c'est une petite aussi indication qu'en arrière, quand vous allez aller regarder votre inspection d'arrière, vous regardez s'il y a un petit cerne à ces endroits-là. Qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit? Si on ne refait pas la céramique tout de suite, ce qu'on prend pour faire ici des touch-ups, on pourrait venir faire un touch-up ici, juste pour faire un étanchéité. Oui. Ok, ici, ça serait. Si on avait noté, on noterait ici, là. Oui, le dosseret. Le dosseret, il y en manque. Ouais, donc il manque aussi le compte sur le dosseret. Le dosseret, puis on disait autour du bain, ben, il va être dû, mais il est quand même pas... Non, il y a on disait là, que le calcaire, à un moment donné, il vient qu'à ramasser les cochonneries. Comme je vous dis, moi, là, il y a une toilette que on a changée, là, c'était tout noir, puis j'essayais, j'ai peut-être 1 heure de temps avec du vinaigre, puis à un moment donné, ça donne... On change, là, parce que même le vortex... On n'a même pas fini de remplir encore, là. Donc ça, c'est une vieille toilette. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup d'eau à rentrer. Là. On pourrait changer la valve d'admission, puis ça aiderait à ce que ça aille plus vite, mais ça va quand même être là. Parce que c'est gros volume d'eau. Parfait. Et on voit qu'elle plonge plus profondément que les nouvelles. Il doit être grand. Il est quand même pas pire. Mais je le trouve pas terrible. Moi, je la changerais, cette toilette-là. Parce que le vortex, là, tu sais, je vois qu'il se forme, mais je vois pas le trou dedans, parce qu'il prend son air par là. Ça fait qu'on voit que, mais il n'est pas franc à mon goût. Moi, il faudrait que je vois vraiment un trou d'air dedans, tu sais, qui ramasse. Mais là, je le vois pas. Ça, c'est vraiment qu'ils sont bouchés à un moment donné par le calcaire. C'est normal, ça se fait avec le temps. C'est une toilette d'origine. Alors, ça descend moins vite. Tu as beau avoir un très gros réservoir, puis comme je disais, le clapet il est plus petit dans ces vieux réservoirs-là. Maintenant, ils sont plus gros. Si on le lave avec du vinaigre, ça va-tu améliorer le En fait, Donc, S'il vous plaît. une poignée comme ça va être à changer aussi. Parce que c'est pas une valve à billes. Maintenant, ils font des valves à billes qui ressemblent à ça, mais ça, c'est certain que ça n'en est pas une récente. Fait que ça, il faut faire plusieurs tours. Et puis, généralement, ces valves-là sont toutes en train de nous lâcher. Ils dégoûtent. Quand on fait un changement, une réparation sur une toilette, ils dégoûtent. Fait qu'on veut toutes des valves à billes pour cette raison-là. Ouais, non, je le sais, je suis L'autre, c'est d'accord. juste un mini bras qu'on fait juste tourner. Là, Ouais. Là, je pense que je Fait que comprends. c'est celle-là ici qu'on a en dessous. Des fois, elle va être transparente, la poignée, ou celle-là est en métal. Ah oui, C'est que, ouais, mais c'est que maintenant, ils font des valves. Ben, vous voyez comme lui, c'est en très bon état. Vous verriez des coulisses, mais les coulisses, vous Le le savez drain. en faisant couler de l'eau dans votre lavabo, ouais, ça coule dessus. ben, vous allez savoir assez vite s'il est bien humide en dessous. Là. On le sent Non. sur Ce qui va arriver, c'est la partie ici, là, en dessous de la crépine, on appelle ça la crépine ici, la première partie métallique avant de rentrer dans l'ABS. Des fois, c'est pourri, mais ça, je ne vous demanderai pas de regarder ça. Ça fait que là, quand ça vient pourri, ça demande juste un petit choc, puis là, ça arrache. Mais c'est pas plus grave que ça, on change la crépine puis le petit bout de tuyau, là, tu sais. Mais ça, je ne vous demanderai pas de checker ça, parce qu'à un moment donné, il faut... Parfait. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que là, vous avez juste à regarder pour le bouchon. Et vous allez voir des traces, mais ça peut être des traces qui datent, tu sais, que ça a été réparé, là. Ça fait qu'il ne faut pas vous en faire. Faites couler de l'eau si vous n'êtes pas sûr. Puis si, dans n'importe quel logement des affaires, vous n'êtes vraiment pas sûr, photo, puis on ira voir. Là, tu sais. Faire un suivi, en fait. C'est ça. Fait que là, après ça, c'est. Oh, tu veux-tu chiale, la machin? Bon. Ok, c'est bon. C'est très bien. Excellent. Bravo!
Donc, essayez de garder toujours des spots. On a commencé avec des spots. En regardant par le panneau, y a-t-il des traces d'eau, d'humidité, odeur de moisissure? Bon. Ça, les odeurs pourraient être assez prenantes. S'il y a un problème qui est là, courant, là, on le sent. Ben, il y a peut-être déjà eu ici, je vois que c'est pas la même couleur, mais ça semble. Ici, il y avait des craques sur tes carreaux de céramique. Ça fait que Ah ouais, quand en on haut. vérifiait dans les airs, c'était ton eau froide. Ouais, il y a eu ici, là, il y a eu. Craque. On voit ici, ça avait coulé. On voit des traces, mais c'est vieux. On voit ton J-Proc. Hein, il a déjà été. Il est pas droit. Il est tout. Ici, on voit que ça a été mouillé, puis il a pourri un peu. Alors, tu vois-tu, ici, il n'est pas droit, le J-Proc, avec un beau trou. C'est comme ici, mais il est sec en ce moment. Là. C'est pas mouillé. C'est pas en train de pourrir. Mais c'est même gros autour du bec. Ça fait que la petite craque qu'on a vue, elle nous a dit, venez checker de ce côté ici, parce qu'il y a eu un problème lié à ça. OK? Mais c'est peut-être que ça a duré longtemps, ce problème-là. Alors là, où est-ce que ta robinetterie elle rentre? C'est quand même beau. Mais là, ça veut dire que. Mais ça, ici, c'est du côté de l'eau froide, qu'on avait la petite craque. Fait que moi, je regarde du côté de l'eau froide. On voit que le J-Proc, parce qu'il faut toucher près du tuyau. Moi, je vois encore une fois que le J-Proc est renfoncé à cet endroit-là. Ça fait qu'il y a eu un problème. Tu comprends? Mais c'est sec. C'est pas humide, il n'est pas en train de pourrir. Ça l'a séché, tu sais. Mais il y a eu jadis un problème. Ça fait que des fois, quand ça coule là, sur le bord de... Ça, c'est parce que la bague décorative a été serrée trop forte. Alors, quand on voit qu'il y a un problème, puis on va attendre, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas comme une goutte qui coule au bout d'un robinet. C'est à chaque fois qu'on prend une douche ou une affaire, mais elle ne devait pas prendre des douches très souvent, ou c'est sa cartouche là, est plus étanche. Il faut changer des washers sur sa cartouche. Si on attend, il y a toujours un petit peu d'eau qui passe au niveau de la cartouche ici. C'est là que ça coule. C'est pas juste la petite goutte au bout du bec, c'est ici la cartouche qui n'est pas étanche. Fait que ça, nous autres, c'est une pinotte à changer, là, ces washers-là. Puis le mur contre elle. OK. Ici. Ça, c'est probablement parce que tu n'as pas de pare-vapeur. On voit comme ta laine d'isolation est toute... regarde, tu vois-tu, la laine n'est même pas à sa place. C'est toute débarquée, là. La laine minérale est toute débarquée. OK. Elle devrait être entre les beams de bois, elle. Quand tu dis isolé, c'est la laine. Ça, je ne sais pas si c'est ton pare-vapeur qui est arraché. Elle aurait-tu... Il y a déjà eu des travaux ici. Y aurait-tu des pare-vapeurs? Les pare-vapeurs, ça serait sur les murs. Non, c'est ça. C'est ça que je pense. Le pare-vapeur, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'il mettrait, mais c'est pour garder la... C'est parce qu'ici, autour du bain, il y avait de la laine isolante. OK? Le pare-vapeur, ça devrait être sur tous les murs extérieurs. Ouais, ça, c'est un incontournable. Ici, à l'intérieur, là, écoute, c'est pas grave parce que tu n'as pas de froid qui rentre entre les deux immeubles, mais ta laine est toute pendante actuellement. C'est pas... On identifierait, on décrirait ça. Ben, écoute, ici, là, je pourrais pas dire... tu sais, je vois pas qu'il y a eu de gros dégâts d'eau quand je regarde de main. Pas de dégâts d'eau, mais comme... Mais ta laine est toute pendouillante et pas à sa place. Je pense que dans le doute, ce que tu peux faire, c'est de faire couler de l'eau dans le bain, tu sais, asperger peut-être. Sais-tu ce que je note ici, par exemple, c'est qu'il y a de la laine minérale qui a été mise comme autour du bain. On dirait que c'est pas dans le mur, c'est comme autour du bain, justement. Ah ouais. Ça fait que c'était peut-être pour éviter les chocs thermiques entre la chaleur puis le... Si on met de l'eau chaude puis c'est froid ici, là, peut-être une façon de faire anciennement qui faisait que ça faisait encore moins de condensation parce qu'il y a de la laine minérale collée sur le bain de ce côté-là, mais c'est en dessous. C'est encore en dessous. C'est peut-être pour éviter boucher un espace, quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'il y a probablement beaucoup de... C'est la bonne valve, là, je pense. C'est la... La valve? Une valve à billes. Tu peux dire en français une valve à billes. Valve à billes. Oui. Alors moi, je vois... Tu as deux balles valves. Tu en as même 3. Mais c'est bon. Non, c'est 2 balles valves. C'est ça. L'autre, c'est un autre affaire. Non, c'est 2 Donc balles ça, c'est valves. bon. Mais oui, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Oui, oui, oui. Yeah!